Marseille, dans les quartiers nord. Il est près de minuit. Un équipage de policiers est en patrouille dans ce quartier à la mauvaise réputation. Quand tout à coup, elle est là, elle est là. une voiture passe sous leurs yeux à vive allure. À la vue des forces de l'ordre, elle fuit. On a un refus d'obtempérer d'une Peugeot en 67. Une course-poursuite s'engage dans les rues de la ville. Ah non, boulevard Lévy, Rollet. Le véhicule roule à plus de 80 km/h. Oula! Un drame pourrait arriver à n'importe quel moment. Il y a un véhicule qui passait à très vive allure devant nous. Et il ne s'arrête pas, il continue à rouler très très vite. Il prend des risques. Le conducteur est prêt à tout pour fuir les policiers. En prenant un virage trop serré, il frôle l'accident. Il a éclaté la roue. Il a éclaté quelque chose. Ça fout. L'automobiliste a conduit les policiers au cœur de la cité. On est Campagne-la-Rousse, 307. Fermez les fenêtres. Un quartier dans lequel les forces de l'ordre ne sont pas les bienvenues. Enlève le bouton. Les gars, le conducteur, il va courir. Sans crier gare, la voiture pile net. Là, bloque-le. Le véhicule de police manque de le percuter. Vas-y, prends-le. Bouge pas. En quelques secondes, il est interpellé. Bouge pas. Qui est derrière? Dégagez! Vas-y, on le prend. Il s'agit d'un jeune homme de 16 ans à peine. Il ne se laisse pas faire. Les policiers ont du mal à le maîtriser. Il faut maintenant vite partir. On se fait caillasser, on va quitter les lieux. Plusieurs individus ont été témoins de l'arrestation et aimeraient libérer leur ami. Essaye pas de partir, je te le dis. Ouais, donc on a récupéré l'individu, on l'a mis dans le véhicule, on a pris aussi la voiture. Arrête de bouger, bouge pas, je t'ai dit, c'est bon? Bouge pas, je t'ai dit. La situation n'est pas encore figée complètement, donc... Là, on s'extrait parce qu'on était dans un quartier. on n'était pas en sécurité. Dans le véhicule de police, l'adolescent n'est pas le moins du monde effrayé. Est-ce que vous pensez que c'est vous allez me faire peur? C'est pas. Vous nous êtes fait peur à personne. C'est pas là. On fait peur à personne. C'est bon. Ouais, t'es gentil. Déjà, t'as vu, arrête de bouger, je te dis. Vous m'avez violé. Vous êtes bon. Vous êtes bon, monsieur. Il fait le malin, mais il est en mauvaise posture. À 16 ans, il n'avait pas le droit de conduire. T'as pas le permis? Ouais, c'est ça. Voilà, Pour ça, franchement. Je prends des risques de fou là. Elle est belle, hein. C'est à qui le véhicule? Ma soeur. Maintenant qu'ils se sont éloignés des quartiers nord, les policiers font une pause pour constater les dégâts sur la voiture. Plus de pneus, quand il a pris un dodane en contresens, c'est fort. Il a dû tuer tout le bas de caisse. Le pare-choc avant éclaté. Tu as le véhicule qui est, on va dire, en épave. L'automobiliste continue, lui, ses provocations. T'as mal. J'ai mal à la jambe, tranquille, monsieur. Où? À la jambe, tranquille, monsieur. Devant les caméras, vous voulez faire tranquille, monsieur. Vous êtes la mieux, tranquille, monsieur. Mais justement, le voilà, tranquille, monsieur. Avec nous, moi, je joue pas avec vous, tranquille. Vous avez gagné, c'est bon. Ben, je suis tranquille là, d'accord? C'est bon. C'est Marseille. En fait, tout refus d'obtempérer, souvent, ça finit dans les quartiers. Parce qu'en fait, entre eux, il y a une entraide. Donc, c'est-à-dire que même s'il n'est pas de ce quartier, il voit qu'il y a la police, tout le quartier va se mettre avec lui et essayer de nous faire reculer et pour pouvoir récupérer le véhicule, pour pouvoir protéger un individu d'une quelconque interpellation. Les policiers ont régulièrement affaire à des interpellés très jeunes qui ne semblent pas réaliser que leur comportement est intolérable. Tu prends la fuite. Je sais, désolé, monsieur. Pour un défaut de permis, alors que si tu t'arrêtes, peut-être qu'on appelle ta soeur, elle vient récupérer le véhicule. Je sais, monsieur. Tu prends des risques, tu peux tuer des gens, tu peux... C'est la vie, monsieur, je sais, monsieur. On sait que t'as mal. Tu veux les pompiers ou pas? Non, monsieur, vous m'avez écrasé, les gars. T'as pas écrasé, tu as râpé ça. Mais heureusement que vous avez fait ça, sinon vous Eh m'aurez pas oui. attrapé. C'est quoi, la voiture, là, à l'arrière?
Elle est pas verte. Arrête. Non, c'est ma soeur, mais je vais lui prendre une autre, c'est bon, c'est léger. Tu pourrais en acheter une autre. Et ouais. Tous, ce soir, ont eu de la chance. La course-poursuite aurait pu finir en grave accident. Pas tellement de dégâts pour nous. On a pris des projectiles, mais aucun impact. Donc ça va. Petit rafistolage rapide. On se débrouille avec les moyens du bord. L'adolescent n'assume toujours pas avoir perdu la course. On n'est pas bon. Pourquoi on n'est pas bon? C'est juste la voiture. Et la voiture a crevé si vous avez vu. Et non, je te jure, je te tenir. Je vous jure. En fait, je suis remonté. C'est ce que tu as fait là, ouais, c'est ça. Et je suis remonté un peu plus loin avec mon j'ai rattrapé que la voiture. Je ne m'aurais jamais attrapé. C'est pas grave, c'était mon quartier, ça veut dire. Si on ne t'avait pas attrapé, on t'aurait attrapé un autre jour. Non. Là, pour l'instant, t'es là. Ouais, c'est ça. Il a honte parce qu'il s'est fait attraper par la Mumu. Pour eux, en fait, la municipale, ils estiment ça comme une mini-police. Voilà. Donc, du coup, il marronne un petit peu que ce soit la municipale qui l'attrape. Donc là, il a honte et regardez, il se cache. Les policiers sont habitués à ces remarques. Ils préfèrent les ignorer. Leur présence est indispensable pour la sécurité de Marseille. Il le prend à la rigolade. Il le prend vraiment à la rigolade. Il pense que c'est minime ce qu'il vient de faire. Il vient de nous dire qu'il voulait s'amuser avec nous pour voir un peu. Je pense qu'il n'a pas conscience des risques qu'il a pris. Il a mis tout le monde en danger. Quand on est rentré dans le quartier, il y avait un piéton. Il n'a pas fait attention. Le piéton il s'est dégagé. Donc des gros risques pour rien. Et en plus, il la ramène. C'est la jeunesse de maintenant. À plus tard. Le jeune interpellé est conduit au commissariat où il est placé en garde à vue. La voiture de sa sœur, elle, est envoyée à la fourrière. Marseille, deuxième plus grande ville de France. La belle phocéenne a tous les atouts pour attirer de nombreux habitants. Un climat méditerranéen, une côte sublime et des rues au charme typiquement provençal. Plus de 800 000 Marseillais s'y côtoient, répartis dans 16 arrondissements. La spécificité de la ville, elle possède des quartiers sensibles en son cœur, comme les quartiers nord, connus du grand public pour ses trafics de drogue et ses règlements de compte, souvent à la une des journaux. Pour veiller sur toutes les populations, la mairie peut compter sur ses 500 policiers. Des professionnels de la sécurité. Tourne. Bouge pas, je t'ai dit. Formés à faire face à n'importe quelle mission. De la plus risquée. Arrête-toi, je te dis. À la plus rocambolesque. Madame. Ma soeur, elle peut pas m'avoir. Pourquoi elle me fait ça? Parmi les missions principales des policiers, la lutte contre le trafic de drogue. Bingo! Un fléau national qui gangrène des quartiers entiers. Voilà, on n'est pas trop les bienvenus, donc là ils s'écartent, ils sont pas bien. Le plan sup, c'était vraiment les cités, maintenant on le voit de plus en plus se rapprocher vers le centre-ville. Nazé, policier à la brigade de jour, en a fait une priorité. Ils sont pris par surprise, ils n'ont pas le temps de bien cacher leurs produits, et dans ce laps de temps, nous on a une chance de récupérer. Régulièrement, des opérations sont montées pour démanteler les réseaux. Ouais, c'est bon, on a récupéré le butin. Ouais, là ils sont pas contents du tout. Hein. On leur montre qu'on n'a pas peur. Marseille possède sa propre brigade VTT. Des policiers qui, comme Florent, arpentent toute la journée les ruelles du centre-ville à la recherche de la moindre infraction. Oh, c'est bon, enlève ta main. Oh là, tu te crois où là? Enlève ta main. Tu dis enlève ta main à qui toi? Tu te crois où? Enlève ta main. Tu te crois où? Enlève ta main. Et cet été, ils ont fait face à une recrudescence de pickpockets. Ils se mettent dans des endroits discrets pour regarder un petit peu les personnes qui seraient inattentives au niveau de leurs affaires. Des vols sur la plage. Il a fait. Mais aussi dans les parkings souterrains. Ils sont un petit peu tranquilles, ils pètent la vitre, il y a très peu de passages. Ils ont tout le temps de récupérer tout ce qui va à l'intérieur du véhicule. Même si certains vols à la roulotte peuvent cacher une potentielle arnaque à l'assurance. Regarde, ça c'est les gants qui ont servi pour conduire le véhicule, pour pas laisser d'empreinte. On va pas savoir tout dans cette ville, mais elle nous surprend toujours. La nuit, les agressions se multiplient. La cible des agresseurs, les individus affaiblis par l'alcool. Il a volé le portefeuille. Ou les femmes isolées, sans défense. Il nous a sauté dessus, il nous a attrapé les fesses. Marseille possède plus de 1600 caméras de surveillance.
Au centre de supervision urbaine, ils sont une dizaine d'opérateurs à scruter le moindre mouvement suspect afin de protéger les habitants. Pendant tout un été, nous avons pu suivre une police d'exception au cœur de la cité marseillaise. Aujourd'hui, Nazé fait équipe avec Alexandra et Rémi. Allez, c'est parti. Leur mission du jour fait partie de la routine des policiers marseillais. La chasse aux dealers et la lutte contre le trafic de drogue, un fléau qui gangrène la France. Là, on va sur le secteur 1er arrondissement, on va sur Alpugé. C'est un secteur qui est connu pour trafic de sup, de cigarettes et de cacheton. Le quartier Colbert est situé en plein centre de Marseille. Un lieu dans lequel les policiers n'avaient jusqu'à présent pas l'habitude d'intervenir. Ce qui se passe de plus en plus sur Marseille, c'est que pour le cannabis et la coke, c'était plus principalement au niveau des cités. Donc le plan chouf, charbonneur, guetteur, la mise en place du système de vente, c'était uniquement, on va dire, à hauteur des cités. Mais maintenant, ça s'est rapproché de plus en plus vers le centre-ville. Donc on voit donc en plein centre-ville un plan stup avec des guetteurs et avec tout le staff. Et ça pousse dans chaque recoin du centre-ville. Et voilà, comme tu peux entendre, ça crie. Et effectivement, à peine arrivé que Nazé trouve un pochon rempli de cannabis dans une poubelle. En fait, j'ai envie de dire, sur certaines communes ou certaines villes, peut-être c'est beaucoup. Mais sur Marseille, croyez-moi, c'est du quotidien. Alors ça, c'est un nouvel reconditionnement des vendeurs. Eux aussi, ils sont en train d'innover un peu leurs produits. Avant, c'était des simples sachets. Maintenant, ils se font sous forme de tubes. Et vous avez de la résine de cannabis à l'intérieur. Et là, comme tu peux entendre, derrière, ils sont pas trop contents. Autour de lui, des cris commencent à se faire entendre. Des individus ne sont pas ravis de la prise de Nazé. Le pochon pourrait leur appartenir. On est un peu en train de gêner le trafic. Bon là, ils sont un peu en train de tourner autour, voir un peu ce qu'on fait. Ils s'inquiètent un peu, donc ils veulent vraiment qu'on quitte à tout prix, donc ils nous intimident un peu, par des cris, par des insultes de loin. C'est un peu leur tactique, c'est le même système que dans les cités, c'est pareil. Malgré l'ambiance, le policier continue sa fouille. Plaques en fonte, bouche d'égout, toutes les cachettes sont imaginables. Des fois, ils mettent juste là, derrière la voiture. Des fois, quand ils sont pris par surprise, les vendeurs, ils cachent juste à côté, ils n'ont pas le temps de bien cacher leurs produits. Et dans ce laps de temps, nous, on a une chance de récupérer. Regarde autour de nous. Nazé connaît les habitudes des dealers. Il sait où chercher, ce qui agace de plus en plus. Bingo! Il y en a beaucoup plus par rapport aux 10 tubes que j'ai trouvés tout à l'heure. Encore un gros pochon, une très belle prise. Ouais, on va dire 18. Ouais, non, à l'intérieur, bien caché. Attends, je regardais, peut-être, attends, c'est pas fini. Derrière lui, toujours des intimidations. Il joue sur la dissuasion pour qu'on lâche prise, quoi. Si les jeunes sont de plus en plus énervés, c'est qu'ils savent très bien ce que contient cette bouche d'égout. Nazé en extrait 2 nouveaux paquets. C'est assez visible. C'est une belle prise. D'habitude, on reçoit avec 10 tubes. Là, on met avec beaucoup plus. Mais pas le temps de savourer leur trouvaille. Les policiers doivent rapidement quitter les lieux. On va monter au véhicule. En montant au véhicule, c'est mieux. Les dealers sont prêts à tout pour récupérer leurs marchandises. Attention à lui, on range, il est capable de passer et arracher. Allez, écartez-vous par contre, les gars. Voilà, on a récupéré 2 cutters en plus. Nazé a raison d'être si méfiant. Leur saisie du jour a dû en énerver plus d'un. 450 grammes de cannabis répartis dans 68 tubes. Un énorme manque à gagner pour les dealers.
près de 700 € de marchandises. Une belle prise, mais pour les policiers manque l'essentiel, les trafiquants. Là, on est un effectif de 2 patrouilles, donc ça va encore nous aider à faire l'étau, à les surprendre de plusieurs côtés. Notre but, c'est de choper le charbonneur. Voilà, en jargon, c'est le mec toujours avec la sacoche et les stupes dedans. Je pense qu'aujourd'hui, ils vont être un petit peu énervés. Comme on a fait une bonne pioche il y a 2 jours, je ne pense pas qu'on aura le même accueil que l'autre fois. 2 jours plus tard, Nazé et ses collègues vont intervenir à nouveau sur ce point de deal du 1er arrondissement. Romain a réfléchi à un dispositif imparable pour encercler les dealers. Il faudrait qu'il y en ait un qui descende là. Donc vous les gars, vous vous stationnez ici. Il y en a 2, ils se mettent en stand-by là. Nous avec Yanis, on va arriver là. Sur Udex. Au top, nous on cavale. Le but c'est de le faire partir à la poubelle, ok. Et vous arrivez ici et Rémi descend les escaliers par là. C'est bon pour vous? Mettez-vous à l'ombre, Les policiers ne perdent pas une minute pour se déployer dans le quartier. Mettez-vous à l'écart là. Chacun a une position à tenir. C'est bon, mettez-vous là. Le plus discrètement possible. Ouais, donc position OK pour les escaliers. Nous, on progresse vers l'entrée. En bas. Ouais, en position. Ouais, Romain, vas-y. Mais ce débarquement d'uniformes ne passe pas inaperçu dans la ville. Des jeunes les ont déjà repérés. Pas en train de crier, hein. Ara. Ça court vers vous, les gars. Ça s'agite. Certains partent en courant. Nazé les prend tout de suite en chasse. Une course de quelques secondes. Finalement, il arrive à attraper l'un des fuyards par surprise. Reste sur place. Il le cloue au sol. Mais ça, je les ai pas vus, fallait me dire. Voilà, je les ai pas vus. L'individu est sous le choc. Il ne pensait pas se faire attraper aujourd'hui. Chez moi, voilà, s'il vous plaît. Pour sa défense, il a une excuse bien trouvée. Il affirme qu'il est un simple consommateur. Il n'y a pas de pochette, Et où ta sacoche? Ta sacoche? J'ai rien. J'ai juste acheté. Mais balance la sacoche, essayez de voir qui c'est dessus. Individu interpellé. Sur lui, aucune trace de drogue. Pas la sacoche. Mais les policiers bénéficient d'une preuve accablante. Les images du CSU. On le voit bien prendre la fuite à la vue de Nazé et jeter un paquet sous une voiture. Un gros paquet qui est retrouvé quelques minutes plus tard par un policier. Désolé, je viens d'acheter chez. Arrête, nous la fais pas à l'envers. J'ai eu peur. Nous la fais pas à l'envers. Tu as un couteau, ok, tu as du liquide, tu as du stup sur toi. Nous la fais pas à l'envers. J'ai pas de couteau, je vous la même pas de couteau. Ouais, c'est bon, on a récupéré le butin. Ça c'est ce qu'il y a ça qu'il y a sur lui. Donc il nous dit qu'il est allé acheter. Mais non, mais les caméras ne disent pas ça. Justifiant. Je suis désolé, j'ai une soirée ce soir. Y'a pas de souci, monsieur. Attention, ça monte. venez en dégâts. Attention, sécurité. Attention, ça marche. Le jeune dealer est embarqué sous bonne escorte. Les policiers craignent que ses amis ne tentent de le libérer. Ça suit. Ouais, ça suit derrière. Ouais, ça suit. Gardez les caméras sur nous. En protection, Alex. Nazé reste sur ses gardes. Voilà, on sécurise parce que bon, c'est risqué parce qu'il y a un gros sac. Un énorme sac qui a jeté en partant. C'est des tubes de cannabis, de résine de cannabis. Et là, c'était le charbonneur qui était visible par les caméras CSU. Donc, entre lui, il a pris la fuite, donc il est tombé dans le piège. Et là, on va partir vite parce qu'après,
On risque d'avoir des représailles. Ouais, là, ils sont pas contents du tout, hein, parce que bon, ça fait 2 fois d'affilée et maintenant on a même le charbonneur. Donc, à sa place, je serais pas content non plus. Les caméras de la ville le suivent à distance. À la moindre alerte, les agents du CSU sont susceptibles d'envoyer des renforts. Un individu est d'ailleurs en train d'un peu trop s'approcher de Nazé. Qu'est-ce qu'il y a? Ne joue pas avec moi. Ne joue pas avec moi. Qu'est-ce que t'as dans la main? T'as quoi dans la main? T'as quoi dans la main? T'as quoi dans la main? Ouvre ta main. T'as quoi dans la main? T'as quoi dans la main, je t'ai dit? Nazé ne compte pas se laisser impressionner. Collègue, remonte. Voilà, on leur montre qu'on n'a pas peur. Plus il avance, plus sinon on marque notre territoire. Là, on leur montre qu'on ne fuit pas en fait. On se replie. On s'arrache. Ouais, maintenant on y va. Les gars, charge vos deux, partez, nous on sécurise vos arrières, on va récupérer notre véhicule. Beau travail. Les gars, beau travail. Parfait. C'est un charbonneur. Après un adieu sympathique, les policiers quittent enfin les lieux. Le jeune interpellé est conduit au commissariat où il est placé en garde à vue. Les policiers de Marseille peuvent avoir le sourire. C'est une très très bonne prise. On leur a fait un petit peu mal aujourd'hui. Là, on a eu le charbonneur. Franchement, on est content. On a fait un beau travail qui a abouti vers une interpellation carrée. Il n'y avait pas de blessés. L'individu il a été proprement interpellé. Bon, il s'est fait avoir. Bon. Un jour on gagne, un jour on perd. Aujourd'hui, on a gagné. Dans le pochon, il y avait 100 tubes de cannabis d'une valeur de 10 € chacun et 200 € en liquide, soit 1200 € de pertes sèches pour les trafiquants. L'interpellé du jour sera déféré devant un juge. Il risque de la prison ferme. En cette fin de journée, direction l'une des plages les plus fréquentées de Marseille. Des touristes viennent de se faire voler. Par chance, l'une des victimes a réussi à prendre le pickpocket en photo. Vous avez la photo? Yeah. On le voit assis, mais c'est un peu flou. D'accord. Ouais. Yeah. Il a dû faire le tour. Merci. Merci, merci. On va essayer de le trouver. Les policiers ne comptent pas le laisser s'en tirer à si bon compte. Ils partent à ses trousses. L'individu qui a volé, il a une casquette blanche, très maigre, avec un sac à dos noir. On continue, on va voir. Hein. On a des témoins, on a une photo. On va vérifier s'il est sur le secteur. Et l'unité n'a pas à rouler longtemps avant de le retrouver. Il est tranquillement en promenade sur la corniche, en train de se faire prendre en photo par une touriste. Vas-y, fais demi, on va contrôler. Ça peut correspondre au signalement. Bonsoir monsieur. Venez ici. Vous étiez où? Venez ici. Mettez-vous là, monsieur. Oui. Vous étiez où il y a 5 minutes? Coupez le téléphone, monsieur. Oui. Vous étiez sur la plage des Catalans? Non, monsieur. Si. Je connais, mais je prends le relais. Non. L'homme fait mine de ne pas comprendre ce qu'on lui reproche. Ouais, d'après un témoin, la personne qui nous a remis cette photo, qui est un peu floue, mais au niveau du t-shirt, d'une sacoche qui pend, qui ressemble, un gros sac à dos qui se tourne dans le gris et le noir, ça peut correspondre. La casquette, et on voit comme une paire de lunettes posées sur la casquette, donc au niveau de ces plusieurs points, ça peut correspondre. Maxime décide de fouiller son sac à dos. À l'intérieur, des indices d'une potentielle radia. À qui il est ce téléphone? C'est moi. Et celui-là, il a qui? C'est moi. T'en as 2? 2. Une 3. C'est quoi, c'est notre téléphone encore? Ça, c'est assez, monsieur. Tu fais quoi avec tous ces téléphones? Des téléphones qui sont peut-être les profits d'un précédent vol. Aujourd'hui, l'agent de sécurité de la plage a réussi à récupérer les biens volés. Il a été attrapé apparemment par des agents de sécurité. Les objets provenant du vol ont été récupérés, mais les faits ont été commis, donc on va voir, on va quand même essayer de voir s'il y a un dépôt de plainte ou pas.
L'agent de sécurité ne met que quelques secondes à Ah, cette l'identifier. personne qui correspond. C'est bon. C'est bon? C'est lui. Bon, c'est parfait. Ouais, là. Vous l'avez attrapé avec les faits? Nous, on l'a attrapé avec tout. Avec tous les. Voilà. Dont les affaires de ces personnes. C'est Et ça. elles sont où là, ces victimes? Les victimes, elles sont parties. Hein. Toutes? Vous m'avez dit qu'elles revenaient là? Il n'y en a que 2 qui sont. Ah, mais nous les faut. Du coup, Eh ouais. Ce couple a été l'une des victimes de cette fin de journée. Pour lui, l'affaire est close. La procédure s'arrête maintenant pour nous, on va pas venir déposer plainte. Surtout Vous voulez pas déposer plainte? Non, D'accord. désolé. Mademoiselle, c'est dommage pour les autres victimes. Parce que sur lui, il a des affaires d'autres victimes. Là, ce soir, vous avez eu de la chance. Il vous a pas pris le sang. Les forces de l'ordre tentent, tant bien que mal, de leur faire entendre raison. Je t'explique, on a un souci. Ce monsieur, il vole sur les plages. C'est pas bien. Tu comprends? Il t'a volé à toi. Il aurait pu te voler ton téléphone. Les autres victimes, elles sont où? On les a cherchés, mais ils sont pas. Ils sont partis. En plus, moi, je veux dire, j'ai pris des risques pour récupérer ton sac. Il y avait rien dedans. Il y a des En personnes vain. derrière. Donc, on n'aura Maxime pas de est un dépôt peu de plainte. dépité. Donc, les personnes, Son interpellation n'aura que peu d'effet. Voilà, on a interpellé un individu et sans dépôt de plainte, eh bien, on pourra faire grand chose parce que malheureusement c'est la loi, il faut qu'il y ait un délit, donc matière à pouvoir ramener. Voilà, un élément matériel, moral et là malheureusement ben, on n'a pas de dépôt de plainte. Et pour nous notre travail ça s'arrêtera là. Pas de dépôt de plainte, mais tout de même un petit réconfort. Voilà, on va vérifier, on va voir si. Merci. Tu veux faire quoi plus grand? Pilote d'avion. Je te le souhaite, travaille bien à l'école. Aujourd'hui, les policiers n'ont pas pu l'appréhender. Tu as pris le numéro de téléphone? Conduit au poste pour vérifier son identité, il sera relâché quelques heures plus tard. Mais les policiers vont bientôt tenir leur revanche. On va demander le voir. Lutter contre les vols, c'est l'une des missions principales des forces de l'ordre de Marseille. Aujourd'hui, la brigade VTT a décidé de surveiller tout le littoral, cible privilégiée des pickpockets en plein été. Là, on cherche éventuellement tout ce qui pourrait être pickpocket. Ce qui est pickpocket opportuniste au niveau des plages. Il y a énormément de monde. Ils peuvent se mettre sur des points hauts ou dans des endroits discrets pour regarder un petit peu les personnes qui seraient inattentives au niveau de leurs affaires et qui laisseraient des effets personnels de valeur sur les serviettes en allant se baigner. Et puis après, ça va très vite, hein, il suffit de 30 secondes. Ils ont repéré ce qu'ils doivent prendre et où ils doivent le prendre et après, c'est terminé. Hein. Florent et ses collègues arpentent toute la côte. Sur le sable, les corniches. Ils sont des milliers à profiter du soleil en toute innocence. Pourtant, parmi eux, des voleurs sont souvent dissimulés. Un homme suspect vient d'ailleurs d'être repéré par un poste de secours. On a juste l'info concernant un signalement d'un individu qui est très connu de nos services pour des faits de pickpocket sur la plage. Donc il a été repéré par les secouristes aujourd'hui, ça fait un moment qu'il est sur zone et qu'il observe ce qui se passe. On a le descriptif, on va le tenir en visu pendant un moment, voir si éventuellement il passe à l'action. Le gars, il est à moitié stone, le mec, il voit rien. Florent l'a dans sa ligne de mire. Ouais, mais je crois qu'on l'a repéré. Attends, je regarde. Il vérifie sa photo. Ouais, c'est bon, c'est celui-là qu'on a en visu. Et surprise, il s'agit du même pickpocket arrêté quelques jours plus tôt. Donc, les collègues du poste de secours ont notre numéro. Il est surveillé à la jumelle, ça va être plus discret pour eux. Et s'ils ont quelque chose, ils nous signalent, on interviendra. Cette fois, les policiers ne comptent pas le laisser s'en tirer. Ils veulent le surprendre en flagrant délit. Alors, ils patientent. Ouais, c'est sûr. Garde-le, Yann, garde-le. L'individu, lui, prend son temps. Il marche tarpin doucement. Il déambule entre les vacanciers, Il balaye la plage. semblant chercher sa cible. Nous, on se met en position. Il est calme, afin de n'éveiller aucun soupçon. Sur la rue pour le faire. On va pas se mettre en galère dans le sable. Hein? Quand tout à coup, il ramasse nonchalamment un sac à dos. Il a fait. Tout de suite, plusieurs équipes se lancent à sa poursuite. Quand les VTTistes arrivent au poste de sécurité, il est déjà maîtrisé par des secouristes. Là, mettez-vous là, tournez-vous. Je regarde la sacoche. L'homme préfère obtempérer. Il sait qu'il est en très mauvaise posture.
Sa victime du jour a eu beaucoup de chance. Je ne l'ai pas vu du tout, mais c'était mes voisins qui étaient derrière. Et celui qui était en face, il m'a dit « Monsieur, monsieur, il vous a pris votre sac ». Et au moment de me retourner, je ne le voyais plus. Et lui, il était malin, il a mis mon sac devant et un autre sac. Donc quand je l'ai vu de loin, je ne supposais même pas que c'était lui. Puis à un certain moment, il a fait un déhanché comme ça, j'ai vu la couleur de mon sac, donc j'ai couru vers lui. S'il avait tout pris, moi, je sais pas, j'aurais été dans une galère pas possible. Parce que tout, papier, téléphone, clé, tout. Et merci aux policiers, au moins, ils font bien leur travail et je les félicite. Heureusement qu'ils sont là. Florent peut avoir le sourire. Grâce à leur filature du jour, les policiers ont sûrement épargné bien des ennuis à des dizaines de touristes. Ah ben là, sentiment de satisfaction, vraiment du devoir accompli. On s'est mis en planque pendant un moment, on savait qu'on le connaissait, on savait qu'il était là pour ça. On a été patient, des fois il faut savoir se montrer patient, ça peut payer. C'est le cas aujourd'hui, c'est très bien, on le voit se lever, on le voit voler, on a sa progression, tout. Là c'est très bien, c'est une belle petite affaire, on est content. Ouais. Le pickpocket est lui conduit au commissariat. Pour ces vols, il risque jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Depuis 2012, la police marseillaise peut compter sur son CSU, son centre de supervision urbaine. Il va falloir que je rappelle la collègue pour l'AVP. Par contre, on n'arrive pas à attraper la plaque. Ici, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, les policiers suivent en direct les images des 1600 caméras qui quadrillent toute la ville. Écoutez, on a repéré des vendeurs sauvettes. Ces policiers sont un soutien indispensable à leurs collègues sur le terrain. Oui, affirmatif, il est toujours sur place. Vous arrivez? Ok, c'est bien pris. Ils jouent aussi un rôle primordial dans les enquêtes. Derrière leurs écrans, ils voient tout. Des accidents graves jusqu'au petit larcin. Ah ben là, ils sont en action. Ils sont en train de péter la vitre d'un véhicule en stationnement. Parce que quand il se passe des trucs comme ça, on se sent très utile et on se dit... Voilà, on a pu aider une personne lambda qui s'est garée au mauvais endroit et au mauvais moment. Il est minuit quand une situation interpelle un agent. Il nous faudrait un équipage au niveau de Fort Notre-Dame pour un individu donc fortement alcoolisé, accompagné d'un second individu. On soupçonne que ce dernier va procéder à un vol par ruse. Cet individu d'une trentaine d'années semble vouloir profiter d'un homme en état d'ébriété pour lui voler des objets de valeur. D'abord, il le caresse, il tente avec cette main-là, du coup. Et on attend de voir un vol pour constater le vol par ruse, parce que l'individu a l'air fortement alcoolisé. Pour information, donc l'individu fait mine d'aider l'individu qui est alcoolisé. Et en même temps, essaye de mettre ses mains dans ses poches. Donc première tentative, donc poche droite, l'individu sort ce qui semble être un téléphone portable. Il le met dans sa poche gauche. Je vous confirme qu'il a également volé son portefeuille. Un appel est lancé aux unités les plus proches. On a l'individu avec le t-shirt jaune de shop, il a l'état d'ébriété, et un autre individu qui est semblant de laisser. Maxime et ses collègues ne perdent pas une minute. Ils ne veulent pas que le voleur leur file entre les doigts. Vas-y, envoie, c'est bon, vas-y. Fort Notre-Dame. En moins de 30 secondes, ils arrivent sur les lieux et procèdent à son interpellation. Mettez-vous là, s'il vous plaît. Mettez-vous là. Bouge pas. Tourne-toi. Le voleur fait semblant de ne pas comprendre les raisons de ce contrôle. Portefeuille là, les gars. Ah oui, par terre. Il a jeté le portefeuille. Regarde l'identité qu'il y a dedans. Moi, j'ai pas... Voilà, t'es mis 20. On a chopé l'individu. Il s'est débarrassé d'un portefeuille là. On va voir si c'est le sien ou non. Il a fait. Ah, c'est à lui, il a fait. Il a volé le portefeuille. Je ne volais rien. Bouge pas, je t'ai dit. Je t'ai pas demandé de bouger. C'est positif. Quand j'ai intercepté l'individu, il s'est débarrassé du portefeuille. Le portefeuille, il a cette personne. Non, je lui donne le téléphone. Mise à l'écart, sa victime, un touriste irlandais très alcoolisé, ne s'est même pas aperçu qu'on lui avait volé son téléphone et son portefeuille. You want a drink?
Yes? And you have to come with us to the police station. Why? Because this person stole you. Okay? You have to come to the police station to make a deposition. Okay. Ok? Celui-ci a beaucoup bu d'alcool, donc il n'a pas l'air très cohérent dans ses propos. En plus, c'est une personne étrangère, donc ça va être compliqué d'avoir tous les éléments. Mais bon, en tout cas, les faits sont filmés par le CSU et on a l'auteur, on a le mise en cause. Donc on va voir ça avec l'OPJ après. Ils s'en prennent très souvent à des personnes étrangères, il y a des gens éméchés. En fait, il y a des proies faciles. Hein. Ouais, non, m'arrête pas. Qu'est-ce que tu fais, moi? Prise en flagrant délit, l'interpellé est conduit au poste de police. Mais l'homme ne compte pas se laisser embarquer si facilement. Allez, rentre. Non, lui, Allez, bouge pas, reste là maintenant. Arrête de bouger et on va te desserrer. Mets-toi comme il faut au fond. Mets-toi au fond. Mets-toi au fond. Mets-toi au fond. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Qu'est-ce que j'ai fait, moi? C'est du raciste. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? T'as nous pas de la Tunisie à l'Afrique, encore. Mais quoi, tu me parles? Mais pour quelle cause? Mon ami, Louis Gay, moi gay. Louis Gay et moi gay. Alors? Du côté de la victime, la situation n'est pas plus simple. Le touriste, encore trop saoul, est incapable de se souvenir du lieu où il loge. Bien reçu, Not address? Hostel. Il se rappelle pas, il est perdu. You just want an address or phone number. Here. Just want this. Compliqué parce qu'il est pas dans un état normal. Et on a l'auteur en plus qui est très agressif apparemment. Donc on essaie d'avoir une réponse rapide pour pouvoir transporter l'auteur des faits. Pendant qu'une autre brigade prend en charge la victime, Maxime et ses collègues se concentrent sur le voleur. Allez les gars, on transporte et on va là-bas. Allez. L'homme semble en effet pris d'une soudaine crise d'asthme. Une technique bien connue des policiers pour ne pas passer la nuit au poste. Écoute-moi bien, je te calme maintenant. Je te calme. On va ouvrir. Voilà. Calme maintenant, calme. Demande les pompiers à Noailles, s'il te plaît. On va éviter tout problème. Monsieur, arrête, reste là. Arrête au cinéma, on va appeler les pompiers, d'accord? Calme-toi. Calme-toi. Il avait du mal à respirer, c'est ça? Ouais, tu dis qu'il bouge pas mal, il semble avoir du mal à respirer. Ventoline? Apparemment, il a une ventoline. Il a une ventoline et là, il a pas. Tu viens récupérer, gros? Les gars, on le sort de là. Allez, on sort. Finalement, l'homme est conduit au commissariat où l'attendent des policiers. Ouais, dessus. Il confirme qu'il a bien simulé sa crise d'asthme pour échapper à la garde à vue. Ce qu'il a fait dans le véhicule, c'était du cinéma. Il a tenté de s'en sortir par le biais de l'état de santé. Ça n'a pas marché, donc on a quand même fait venir les marins-pompiers. On ne sait jamais s'il y a vraiment une crise, un souci de santé, mais encore une fois, ce n'était pas le cas. Ça arrive souvent. Ils ont peur de la garde à vue, d'autres complications pour eux judiciairement, donc ils essaient de s'en sortir par tous les moyens. Pour nous, ça reste là, il va rester avec les collègues de la police nationale. Pris en flagrant délit de vol, l'homme risque jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Marseille est une ville animée qui ne dort jamais. La nuit, ils sont nombreux à profiter du climat clément du sud de la France en toute insouciance sur les terrasses. Mais malheureusement, certains profitent de l'obscurité pour commettre des délits parfois très graves. La première cible sont souvent les femmes. Il est minuit. Maxime et ses collègues sont appelés pour une urgence, à quelques rues du Vieux-Port. On a envoyé sur 39 rue Breteuil pour une agression sur 2 jeunes filles. On n'a pas plus d'infos pour l'instant, on va aller sur place. Le requérant apparemment tient l'agresseur
sur les lieux. Les agressions sont malheureusement courantes la nuit. Les policiers doivent faire vite. Par chance, des témoins ont réussi à neutraliser l'agresseur. Il s'agit d'un tout jeune homme. Bonsoir. Qu'est-ce qui se passe? Ce monsieur, il a agressé les deux petites qui sont là-bas. Tu peux prendre attache avec les demoiselles? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Agressé, c'est-à-dire? Il leur a tiré le sac, il en a traîné une sur 20 mètres. D'accord, vous êtes témoin? On est arrivé après, juste après. J'ai vu que les deux dames en train de pleurer et après à courir parce qu'ils m'ont dit qu'il est revenu sur les lieux. Quelque chose d'interdit? Apparemment, il parle plus ou moins français. Les deux jeunes filles agressées sont encore sous le choc. Camille recueille leur témoignage. On a senti que quelqu'un nous suivait, on s'est retourné et moi j'ai vu qu'il nous suivait quand même proche. Et là déjà il s'est arrêté, il a essayé de nous parler, j'ai vite fait capter qu'il parlait pas français, il a fait ça, il a dit belle et tout. On a décidé de continuer d'avancer mais d'accélérer pas. Et du coup on a entendu courir, moi je sais que je me suis un peu retournée, il nous a sauté dessus, il nous a les deux attrapé les fesses. Il vous a touché les fesses? Oui. À toutes les deux? Oui, à toutes les deux. Ouais, vraiment, Ok. et en fait, moi je sais que l'image que j'ai c'est il souriait genre. Et après il a essayé aussi de nous proposer de l'argent en échange. L'affaire prend une toute autre tournure. Ces jeunes femmes n'ont pas été victimes d'une agression banale, mais bien d'une agression sexuelle. Vous êtes mineur ou majeur? D'accord. On vous a dérobé quoi? Rien. Oui. Tentative. Agression, tentative de vol ou attouchement? Attouchement. Ah d'accord, voilà. On vous a touché à quel endroit? Même pas dimanche. Alpha, Timus 23, donc petit changement, c'est agression sexuelle, hein. Attouchement sexuel sur les deux personnes de sexe féminin. Personnes donc majeures, dépôt de plainte, bien sûr. Dépôt de plainte à part des deux victimes, c'est reçu? Les deux amies revenaient d'une soirée dans ce quartier habituellement calme. Elles n'imaginaient pas qu'elles étaient en danger. J'imagine que c'est ultra flippant dans un moment pareil. Bah oui, surtout quand c'est la première fois que ça arrive. Enfin, il n'y a pas de raison, surtout on a essayé d'éviter la chose. Quand on est une fille, on capte quand on se fait suivre et on a essayé de lui dire passe devant et tout, il n'a pas voulu et que derrière il nous saute dessus comme ça. Son numéro c'est le 06. Oui, c'est flippant. Je peux comprendre que ce soit très très choquant. Ben oui, parce qu'on ne sait pas où ça peut finir. Ces histoires-là, là, pour le coup, il y avait des personnes. C'est Marseille, c'est la nuit, c'est assez tard. Des fois, les personnes n'ont pas de chance. Elles sont seules et elles se font agresser. Là, pour le coup, elles sont deux et c'est quand même arrivé. Donc, ici, là, à cette heure-ci, elles ont eu de la chance d'avoir du monde et qu'ils soient intervenus parce que des fois, les personnes ont peur. Là, on a évité peut-être un acte plus grave. Non, tourne-toi. L'agresseur est un touriste des pays de l'Est, fortement alcoolisé. Les policiers vérifient qu'il ne détient pas de drogue ou d'objets dangereux. Couteau, knife. Speak English? Moldavie et russe. Russe, parle pas. On va présenter l'individu au niveau du quartier Trimouaille à l'OPJ et les victimes vont être prises en charge par la police nationale. Derrière, elles pourront être orientées aussi vers un psychologue vu qu'elles sont assez choquées. Dans la voiture qui les ramène au poste, le policier tente de faire la leçon aux touristes. Il n'a visiblement pas conscience de la gravité de son acte. Touriste? Oui. D'accord. Et donc touriste agresse? Je sais pas, oui, c'est un Les filles. Toucher les filles. Oui, tu sais très bien ce que je dis. Tu n'as pas touché les filles. D'accord? Translate. Translate. Dans ces cas-là, ça marche très bien de ne pas comprendre. On évite plus de problèmes. Mais bon, pas de souci parce que il y aura ce qu'il faut pour pouvoir le comprendre et effectuer la procédure avec une personne qui parle sa langue. En 2021, 72 000 plaintes pour agressions sexuelles ont été recensées en France. Un chiffre que Maxime et les policiers de Marseille veulent faire baisser à tout prix. Non, là, ça ne sera rien passé. Là, des faits comme ça, c'est impardonnable. On ne parle pas de petits délits, ça reste quand même assez grave. Les victimes sont choquées, ce qui est normal. Et c'est le problème. C'est qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas sortir tranquillement sans se faire agresser. Au moins, cette personne ne pourra pas rester impunie. L'agresseur sera présenté dès son arrivée à un officier de police judiciaire. Il risque 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende.
Pour veiller sur sa population, Marseille peut compter sur ses 500 policiers municipaux. Et parmi eux, une unité spéciale que beaucoup de délinquants redoutent, la brigade VTT. 29 policiers qui, grâce à la maniabilité de leur vélo, peuvent intervenir rapidement en traversant le flux de circulation et s'engager dans des ruelles parfois inaccessibles à leurs collègues véhiculés. Ça nous permet d'être accessible un petit peu partout, sur les petites coursives piétonnes, tous les petits recoins de la ville, même les escaliers, où les collègues en scooter, en moto et en voiture n'ont pas forcément accès. C'est intéressant parce que c'est un moyen de déplacement rapide, silencieux, donc ça c'est quand même un atout non négligeable. Et puis bon, il y a le petit côté sportif qui est sympa aussi. Florent a 35 ans. C'est un sportif aguerri. Tous les jours, il parcourt plus de 15 km, accompagné de ses collègues Yann et Damien. Cet après-midi, ils doivent intervenir dans un parking souterrain. Le gardien les a alertés. Il vient de découvrir une voiture fracturée. Il y a un vol roulotte en bas il y a un quart d'heure. Vu qu'ils n'ont pas été inquiétés, on se dit qu'il y avait peut-être un peu de chance. Ils sont encore en bas en train d'essayer de faire d'autres voitures, donc on va aller jeter un coup d'œil. Le vol à la roulotte est une pratique très répandue à Marseille. Les voleurs brisent les vitres des véhicules et subtilisent les objets de valeur à l'intérieur en quelques secondes. Ils ciblent en priorité les grosses cylindrées. Ah, c'est là. Là ? Ouais. Il y a des bris de verre tout le long de la portière là en bas. Là, c'est le mode opératoire classique. Hein. Ils sont dans l'obscurité, ils sont un petit peu tranquilles, ils pètent la vitre, il y a très peu de passage. Et ils ont tout le temps de récupérer tout ce qui va à l'intérieur du véhicule. Les policiers savent que ces vols sont rarement des cas isolés. La plupart du temps, ce sont des bandes très organisées qui s'attaquent à plusieurs véhicules. Et en poursuivant leurs investigations au dernier sous-sol, ils tombent sur une autre voiture fracturée. Encore les bris de verre sur les phares, ça veut dire que le véhicule n'a pas roulé. Ça a été fait récemment comme notre véhicule. S'ils n'ont pas été inquiétés, dès qu'ils ont vu quelque chose qui les intéressait, ils sont tranquilles ici en bas, donc ils ont fait un festival. Hein. En plus, au moins 3, il y a moins de voitures, moins de monde. Ils sont encore plus tranquilles qu'en haut. Les voleurs ne semblent pas s'être arrêtés à ces deux voitures vandalisées. Une femme vient à la rencontre des VTTistes. Elle est paniquée. Elle leur affirme que sa voiture vient tout juste d'être volée dans ce même parking. Vous êtes arrivé à combien de temps, votre voiture? Là, il y a écrit 14 piles, mais je suis arrivé à 30, là, je cherche depuis. J'ai gardé il y a 10 minutes parce que je fais le tour du parking, j'ai pas trouvé. Vous n'avez absolument rien vu? J'ai rien vu. Le véhicule, il est cassé, il y a quelque chose, non? 10 minutes, elle a constaté, mais elle arrive à 14h ici. Donc nous, on a donné les informations au niveau de nos caméras. Alors les collègues vont faire des recherches. Si le véhicule est passé là, la caméra, elle a peut-être pris. Effectivement, au CSU, on a tout vu. Sur cette caméra placée juste en face de la sortie du parking, on voit bien la voiture décrite par sa propriétaire quitter les lieux quelques minutes plus tôt. Les caméras de la ville arrivent à suivre sa trace à travers la circulation. Elle semble maintenant stationnée dans une ruelle. Les policiers s'y rendent en toute urgence. Il est là. On a l'immatriculation et le véhicule qui correspond. Et c'est bien ce véhicule-là en tout cas, ça c'est sûr. Pour ne pas éveiller les soupçons et prendre le voleur en flagrant délit, les policiers décident de se poster au bout de la rue. Avec un peu de chance, on va rester là un moment et croiser les doigts pour que l'individu sorte avec le véhicule. Auquel cas, on procédera sur l'interpellation. Après plusieurs minutes d'attente, la voiture est finalement interceptée quelques mètres plus loin. Dépêche-toi! Sors! Sors du véhicule, dépêche-toi! Ouvre! Sors! Sors du véhicule! Dépêche-toi! Sors! Derrière son volant, un homme d'une trentaine d'années. Sa cousine, c'est la femme qui a signalé un vol quelques minutes plus tôt. La mère tout noire et la véhicule qui tourne là-bas. Peu importe, on prend lui. Attends, calme-toi. Je force même pas, mais regardez. C'est la voiture à ma cousine, on va vous appeler maintenant. Il est là. Mais pourquoi vous forcez? Je comprends pas. T'as quelque chose comme? J'ai rien du tout, mais pourquoi vous forcez? C'est monsieur.
C'est la voiture à ma cousine, elle s'est fait voler. Attends, on va faire les vérifications. Il n'y a pas de souci. L'homme est agressif et l'arrivée de l'un de ses amis n'aide pas à calmer la situation. Monsieur, 2 secondes. Monsieur, on éclaircit l'histoire, d'accord? On éclaircit l'histoire. Monsieur, restez là. Je veux le voir. Vous savez pas le voir. Monsieur, si vous dites que vous n'avez pas le voir, vous n'allez pas le voir. Si vous dites que non, moi. Attendez. Monsieur, on débat toute l'histoire, d'accord? Restez là-bas tranquille. Il se présente comme un autre membre de la famille. Monsieur, stop. Vous restez là. Vous restez là. Ok, stop. Voilà. Monsieur, vous restez là, s'il vous plaît, je vous dis. Allez là-bas. Hein, ça sert à rien de toute façon. Vous le prenez comme ça? Monsieur, le véhicule est signalé volé. Le véhicule est signalé volé. On va vous ramener le propriétaire. Ok, ramenez-le. Eh bien, ramenez-le. On va faire les publics pour le non, monsieur, rendez-vous. Il va l'appeler, Eh bien, appelez-le. Ouais, mais pourquoi tu le tiens comme ça? Monsieur. Mais ça va, attendez. Monsieur, tu le tiens comme ça? Monsieur, pourquoi il le tient comme ça? Il est menotté, on l'interpelle. Le menotté debout, il va pas courir, wesh. Mets-le debout. Ah ben non, là, il va pas courir, c'est sûr. Tu penses c'est qui? Jean va commencer. Monsieur, on va continuer à se voyer, là. Voilà. Ouais, les esprits qui sont un petit peu échauffés, bon, parce qu'apparemment, les 2 individus sont présentés à nous, ils le connaissent, ce ne serait pas lui l'auteur du vol. Bon, en tout état de cause, le véhicule est signalé volé. Nous, la personne qu'on trouve à bord du véhicule, pour nous, c'est la personne interpellée. Donc, on va essayer de tirer tout ça au clair plus tard. Pour moi, l'individu menotté, on va essayer de faire dégager un petit peu tous les curieux, histoire de pouvoir travailler et tirer ça au clair dans le crâne. Donc, je t'explique. Le VL qu'on annonce volé tout à l'heure dans le parking, il est garé là depuis 2 heures. Ouais. Nous, on s'est mis en planque. Il vient de sortir. On le braque, on l'interpelle. L'interpellé a une toute autre version. Il affirme qu'il vient tout juste de retrouver le véhicule déclaré volé par sa cousine. Ils ont volé la voiture de ma cousine à la place d'Aix, on vient de l'appeler, on l'a récupérée, je voulais la ramener. On va le commissariat. Elle a oublié, sa cousine, elle a oublié la carte de l'intérieur. L'histoire est intrigante. Et ce n'est pas fini. Yann découvre un indice très intéressant pour son enquête. Hop, je regarde juste ça. Dans les mains du conducteur, une paire de gants. Hein, regarde. Ça, c'est les gants qui ont servi pour conduire le véhicule, pour pas laisser d'empreinte. C'est normal, il a les gants. Bah non, des gants comme ça pour conduire. Je sais que c'est normal, on va chercher une. Ah ouais, ah d'accord. Le conducteur est conduit au poste. Les policiers ont de gros doutes sur son honnêteté. Qu'est-ce que tu fais là? C'est un petit peu bizarre, c'est la famille qui vient récupérer un véhicule. Véhicule signalé volé quelques heures avant, part aussi un autre membre de la famille. Le conducteur qu'on interpelle, on l'interpelle, il est ganté. Enfin, c'est quand même assez flou. Ça ressemble plus à un coup d'assu qu'un vol de véhicule. Ce type de fraude à l'assurance se multiplie ces derniers temps dans la cité phocéenne. Alors les policiers y sont particulièrement vigilants. Faire croire que le véhicule a été volé, récupéré par la suite, entreposé dans un endroit discret où il peut être récupéré plus tard, et ensuite le signaler volé et se faire rembourser par l'assurance. Finalement, les cousins ont bien avoué avoir tenté une fraude à l'assurance. Ils seront convoqués dans quelques mois par la justice. Ils risquent jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende. Les gars Il est 8 h du matin et les équipes du jour vont commencer leur journée au poste de police de Valliers. Parmi eux, Nazé, 44 ans. Ça va bien ? Policier à Marseille depuis 10 ans, c'est un habitué que tout le monde connaît. Monsieur Dame, bonjour. Entre ces murs, il retrouve sa famille de cœur. Ah, moi je suis chaud. Ça va ? Bon appétit. Merci. Collègue, ça va ? Ça va bien ? Tu es prêt aujourd'hui ? Allez, on est chaud. Tonton. Ça va, tonton ? Être policier, c'était une évidence pour ce Marseillais. Je suis issu d'une famille de policiers, mon père était policier, mon frère est policier, ma belle-sœur est policière, je suis né dans une famille de policiers. Mais je me suis rendu compte que, inconsciemment, c'était le métier que je devais faire. 54. Ensuite, tu as 2 cartouches, 336, 314. À Marseille, comme dans beaucoup de villes de France, les forces de l'ordre sont devenues pour certains une cible à atteindre. Les policiers marseillais sont aussi bien équipés que leurs collègues de la nationale ou de la gendarmerie.
Nous, on a la chance d'être très bien équipés sur Marseille. On a tout ce qu'il faut pour sortir et travailler en toute sécurité. Être dissuasif déjà quand on est armé, c'est même indispensable. On n'est pas forcément armé pour faire usage de nos armes, c'est pas le but. Si malheureusement on n'a pas d'autre choix, donc on va faire usage de notre arme. Bon après, ça n'arrive pas tous les jours bien sûr, et j'espère ne pas l'utiliser. Mais à Marseille, tout est possible. Chaque jour, la ville est traversée par des milliers de véhicules. Un afflux d'automobilistes qui n'est pas sans conséquences. Accidents, stationnement sauvage, les infractions sont nombreuses. Alors qu'ils patrouillent dans le centre-ville, Nazé, Alexandra et Rémi assistent en direct à un dépassement de feu rouge. Ouais, le scooter là, le scooter en face de nous, il a pris le feu. Et sans aucun remords, le deux roues réitère quelques mètres plus loin. Éco Québec, le deuxième, 264. Mike Papa. Et bonjour, mettez-vous à droite s'il vous plaît. Sur le scooter, deux hommes qui semblent être des livreurs. Le conducteur obtempère et se gare sur le côté. Bonjour monsieur, vous avez des documents Il est chez moi. Vous n'avez pas de compte sur vous? Rien? Les identités? Non, j'ai pas payé. Le contrôle débute mal. Le conducteur n'a aucun papier sur lui qui pourrait confirmer son identité. L'assurance, la vignette, elle est apposée ou pas? J'ai l'assurance, ouais, mais la vignette... Non, je vous pose la question, c'est à la posée. Vous pouvez ouvrir la selle s'il vous plaît? Pour voir si elle n'est pas à l'intérieur, comme par hasard. Deuxième problème, il est incapable de présenter la vignette obligatoire pour tout véhicule immatriculé en France. Donc vous me dites que le scooter est assuré, hein? Vérification. Face aux policiers, le jeune homme affirme avoir souscrit à une assurance. Mais le contrôle va prendre rapidement une toute autre tournure. Vous avez fait un accident avec une voiture? J'ai pas compris ce que vous dites. On a fait la deuxième position. Mais moi, j'ai pas vu. J'ai touché l'autre rétroviseur, c'est tout. Ah, donc vous avez touché le rétroviseur? Ouais, j'ai touché un rétroviseur. Ouais, donc vous avez touché le rétroviseur d'un véhicule? Ouais, mais et pourquoi vous n'êtes pas arrêté? Le conducteur. Ouais. Et le conducteur, il vous a dit... on a dit c'est bon, regarde. Ouais. Ouais, mais nous, c'est pas pour ça qu'on vous a arrêté, monsieur. Je sais pas. Il y avait un feu rouge, là, que vous avez dépassé juste à côté, là. Rue Bernex, ouais. J'ai pas vu, voilà. Éco Québec, 264. Le conducteur n'aurait pas seulement grillé deux feux rouges, il aurait aussi été impliqué dans un accrochage avec un autre véhicule. Pendant que les policiers procèdent aux vérifications administratives, bon, on attend les réponses, un conducteur vient à leur rencontre. Et son histoire pourrait bien les intéresser. Alors, le rétro, voilà, ici et là. D'accord. Et là aussi. Ici. Bien. Ça, c'est pas beau ce que vous avez fait, les gars. Allez, monsieur. L'homme vient d'acheter cette voiture flambant neuve, il y a quelques semaines. Alors il a du mal à contenir son agacement face à ce délit de fuite. Alors vous me confirmez en fait, parce qu'il me dit que lui, vous avez fait OK, c'est bon, il est parti. Sa version à lui, c'est il est parti. Non? D'accord. En fait, lui, il vous a heurté et il est parti, en fait, il s'est pas arrêté. Ah non, je me suis garé, moi, pour faire le constat. Je veux dire, ils se sont barrés. Ils se sont barrés, d'accord. En fait, moi, je suis dans mon garage. Ils arrivent à fond avec le scooter, ils me doublent sur la droite, sur la gauche. Et je vais pour tourner, je mets mon clignotant. Donc, et ils se sont pas arrêtés. Ils m'ont niqué dans la gueule. Sans déconner, j'en ai plein le cul. Ouais, c'est souvent comme ça? Non, je veux dire, en plus j'hésitais aujourd'hui. J'ai dit, je prends la voiture, je prends je prends la moto. Ben, finalement, j'aurais mieux fait de prendre la voiture. L'homme est très remonté contre les deux passagers du scooter. Est-ce qu'il y a moyen? Il compte bien leur faire passer le message. Franchement, c'est pas pour un, c'est ça. Mais ne me prends pas pour un. Ne me prends pas pour un. Voilà. Je me suis dit, allez, allez, monsieur, on peut discuter par contre calmement, d'accord? Non, mais moi je discute calmement. Alors, minimum, tu t'arrêtes, tu viens me voir, tu me dis, on me fait le constat. Sans déconner, là. C'est la voiture, elle est neuve. Ouais, je sais. Putain, je suis désolé, là. Ça m'a rendu dingue, c'est pas... Nazé sait que dans ce type de situation, la tension peut vite monter. Alors il tente de raisonner l'automobiliste. Avec les assurances, monsieur, vous pouvez gérer, il n'y a pas eu de blessés. Enfin, lui, il est blessé, on va dire. Ouais, mais légèrement. Je sais pas, j'en peux. Oui. C'est que je veux dire, à un moment donné, vous voyez, c'est le trop du trop. Vous voyez ce que je veux dire? Je comprends. C'est les incivilités, monsieur. Je suis, oui, je suis à cran parce que
Parce que c'est une ville qui devient complètement folle. Je veux dire, les gens font n'importe quoi. Je veux dire, c'est devenu de la pure folie. Je veux dire, on tue, on viole, on fait... C'est quoi ça? C'est quoi? J'ai grandi dans les quartiers nord de Marseille, moi. Mais j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu un incivisme pareil. Vous êtes victime régulièrement, c'est pour ça que ça vous... Non, je veux dire, la dernière fois pareil. Je veux dire, une femme qui pile devant moi. Je veux dire, putain, j'en peux plus. Je suis à bout, là. Vivement que je quitte cette ville parce que je suis à bout. C'est vrai que je comprends la place du monsieur qui s'est fait accrocher à un véhicule tout neuf. Mais bon, l'ironie du sort, c'est qu'on était là, en fait. Donc ça va lui permettre d'avoir les coordonnées de la personne et de faire son constat. Désormais, tous sont suspendus à la décision de l'officier de police judiciaire. Le scooteriste risque jusqu'à 3 ans de prison, 75 000 € d'amende et la résiliation de son contrat d'assurance. Le conducteur du scooter ne se démonte pas, il fait tout pour convaincre le policier de le laisser repartir. Je suis gentil, je suis toujours chez Marseille, c'est un peu réformé, ça vient réformer, tu vois, tous les jours. Moi, juste le travail, s'il te plaît. C'est pas nous qui décidons. Hein? C'est pas nous qui décidons comment faire. Mais Nazé est imperturbable, d'autant qu'il vient d'apprendre une nouvelle qui n'est pas en faveur du scooteriste et risque d'agacer encore plus l'automobiliste. Sachant que la personne n'a pas de documents sur elle, donc, et elle n'est pas assurée. Voilà, on vient de le savoir à l'instant, elle n'est pas assurée. L'homme décide donc de porter plainte. Vous allez nous suivre, on va aller au commissariat vérifier un peu l'identité, d'accord? Ouais, pour vérification. Vous avez contacté votre employeur pour lui dire que vous n'allez pas... Vous êtes un peu en retard. Bon, on va l'appeler pendant notre chemin, d'accord? Ouais, ce genre de cas, donc de cumul d'infractions, défaut d'assurance, défaut de PC, c'est un peu le sport national maintenant sur Marseille, et ça arrive de plus en plus souvent. Et c'est assez récurrent, et on tombe dessus sur 3 véhicules contrôlés, c'est sûr qu'on va tomber sur minimum un défaut de PC ou un défaut d'assurance. Tu comprends le ras-le-bol de la victime, hein? Je comprends facilement parce que lui il a rien demandé, il a un véhicule, il est assuré, il est en règle. Et voilà, qu'une personne vient, il le gâche sa journée. Le monsieur c'est un commerçant. Donc là encore il va perdre du temps pour aller déposer plainte. Fin de journée pour ce livreur. Son scooter sera enlevé par une fourrière et lui sera escorté en voiture de police jusqu'au poste pour être interrogé sur ses multiples délits. Être policier, c'est un sacerdoce. Lâche-le, je te dis. Stress, violence, drame, ces femmes et ces hommes sont confrontés à tous les travers de notre société. Cet après-midi, Florent, Nazé et leurs collègues se retrouvent pour un barbecue. C'est vraiment convivial, on parle un peu de tout et de rien, on s'amuse, on blague. C'est vraiment quelque chose, j'ai envie de dire, d'essentiel pour un travail aussi difficile et aussi stressant que la police. Ces professionnels ont développé une solidarité pour faire face à toutes ces épreuves. Ça permet de renforcer la cohésion, ça permet aussi de relativiser par rapport à tout ce qu'on peut vivre. Et voilà, c'est un petit sas de décompression, moitié boulot, moitié perso, et ça fait du bien. Ouais. C'est une grande famille. Toute la police municipale, on se connaît tous, tout le monde s'entend très bien et c'est aussi ça qui fait que après au niveau professionnel, on arrive à être motivé et assuré. Mais même quand ils sont de repos, ces professionnels restent avant tout des policiers, prêts à intervenir à la moindre alerte. Des cris se font entendre dans la rue. Un vol vient d'avoir lieu. Les policiers arrivent tout de suite à intercepter le voleur, qui n'est pas disposé à se laisser fouiller. Donc on va te palper, il reste tranquille. Il a volé la sacoche en fait dans une bagnole et là il monte toutes les affaires. J'appelle Alpha comme ça ils envoient quelqu'un. En fait on a crié au secours, j'en ai entendu crier au secours et au voleur. Au final on a trouvé l'individu, on est en train de décanter. Et bon comme il était en train de se battre, on a préféré intervenir. Donc il y a des femmes et des enfants de partout. Donc après on est fonction de police 24 heures sur 24. Donc on intervient. La victime est un habitant du quartier.
sous le choc. C'est le voisin qui m'a appelé. Il m'a dit, monsieur, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. C'est celle-là la sacoche? Oui, c'est les affaires à l'intérieur. Oui. Ils y sont plus. J'étais en train de faire la mécanique devant chez moi. Et il y avait le monsieur, il est passé, il m'a demandé de l'aide. Et j'ai dit non, je ne veux pas de l'aide. Mais au contraire, il a fait quoi? Il a fait le tour de la voiture. Il m'a pris la sacoche. On a trouvé la sacoche, mais comme vous voyez, elle est vide. C'est lui qui m'a tout pris, il les a jetés. Et là, je ne sais même pas quoi faire. Et malheureusement pour le suspect, les images enregistrées par les caméras du CSU ne laissent planer aucun doute. On y voit l'interpellé discuter avec la victime et quelques secondes plus tard, plonger la main à l'intérieur de la voiture et subtiliser la sacoche. Tu l'as mis où le passeport? J'ai rien mis. Arrête de dire, on a eu un retour des vidéos déjà. J'ai rien fait. J'ai rien pris. Pratiquement, il y a des images. Moi, j'ai rien fait. Malgré ces preuves irréfutables, le voleur ne change pas de version. Il soutient qu'il ne s'est jamais emparé de la sacoche et qu'il n'est pas un voleur, malgré ses nombreux passages en prison pour des faits similaires. Vous êtes connu déjà ou pas? Ah ouais. Pour vol, non. C'est une Je suis pas un voleur. Je suis pas un voleur. Là, t'as vu, il a les 3 points. Ça veut rien dire, ça. Ah ouais, ça veut rien dire, mais si, ça veut dire. Ça veut dire Quand quoi vous faites des tatouages comme ça sans signification. Ça fait depuis 2008, depuis la première fois que je suis rentré en prison, 2008. Première fois que vous êtes rentré en prison. J'entends pas, je vois pas, et je parle pas. Je sais ce que ça veut dire. Moi, c'est pas nique la police, je le dis pas. Moi, je suis un homme de 35 ans. Je suis pas les gamins, nique la police, non. L'homme est conduit au poste de police. Il risque 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. La victime, quant à elle, est plus traumatisée par ce vol en direct que par l'argent, qui a mystérieusement disparu entre le larcin et l'interpellation du voleur. Trop choqué parce que il m'a volé tous mes papiers. J'ai 2 enfants, j'avais des sous sortis depuis le matin pour nourrir mes 2 enfants. La chose qu'il a eu, c'est que vous êtes sortis. Sinon, vous êtes sortis grâce à mon collègue aussi qui a pu le rattraper. Je le remercie bien et vous aussi, merci. Encore une fois, les policiers ont répondu à leur devoir, mettant hors d'état de nuire un délinquant. À Marseille, ils vont encore devoir faire face à des missions toutes plus variées les unes que les autres.